Chien perdu est une histoire d'amour dont le troisième personnage est un micro. Les deux autres personnages, bien sûr, sont des gens qui s'aiment. L'un est un homme, l'autre aussi. L'un s'appelle François, l'autre Luther. L'un a 51 ans, l'autre 48. L'un est français, l'autre américain. L'un vit dans une petite ville du centre de la France, l'autre à San Francisco. L'un est cinéaste, l'autre architecte. L'un est célibataire, l'autre non. L'un est d'origine espagnole, l'autre d'origine mexicaine. L'un et l'autre se connaissent depuis 19 ans. L'un et l'autre s'aiment en secret depuis 19 ans. Pourtant, ils ne se voient qu'une fois par an et seulement quelques jours, parfois quelques heures. Pour que perdure le miracle du sentiment partagé, ils développent une intimité virtuelle. Chaque nuit, ils se parlent. Ou plutôt, ils parlent chacun leur tour. Pour s'adresser à l'aimé, ils s'adressent à un micro. Chaque nuit, ils correspondent grâce à une boîte aux lettres audio. Chaque nuit, ils enregistrent le message vocal qu'ils envoient dans le cyberespace et auquel l'autre, décalage horaire oblige, ne répond qu'une dizaine d'heures plus tard. Ils se parlent en différé, ils s'aiment en différé. Ce qui était un pis-aller devient un mode de vie. Au début, ils s'écrivent des lettres, se téléphonent, s'envoient des cassettes. Désormais, ils s'échangent des emails, des SMS, des MMS, des chansons, des films, des baisers webcam. Quand l'un parle, l'autre dort. De part et d'autre du monde, ils monologuent face à leur écran d'ordinateur, un micro-casque sur les oreilles. Chien perdu est une élégie sur le proche et le lointain, l'histoire d'un amour au temps du web confessionnal.